Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui, qui est dans notre vie, qui se passe tout le temps dans notre vie. Des sensations, des ressentis que tous les humains ont. Des moments où on se sent pas à l'aise, où on se sent énervé, où on ne sait pas comment, quoi faire de sa journée parce qu'on s'est réveillé du mauvais pied ou parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on ne va pas bien. On ne sait pas pourquoi, mais on ne va pas bien. C'est quelque chose que beaucoup d'humains vivent. Ils se réveillent et ils ne savent pas pourquoi ils ne vont pas bien. Ils vont travailler, ils ne vont pas bien, ils sont de mauvaise humeur. Et pourtant, il faut commencer sa journée, il faut aller à ces diverses activités. C'est quelque chose que moi j'ai décidé que je ne veux plus ressentir. Je veux me sentir bien quand je sors de mon lit. Je veux me sentir d'attaque pour une journée. Moi, c'est ce que je veux. Et je me suis organisée sur plusieurs années pour avoir ce sentiment de me sentir bien quand je sors de mon lit, que je me sens bien pour bien commencer ma journée. Malheureusement, beaucoup d'humains vivent de cette manière. Au lever, ils ne sont pas de très bonne humeur. Et de manière, on pourrait dire, un peu presque comme des automates, ils commencent leur journée, ils vont travailler, ils vont à l'école, enfin. Ils font ce qu'ils ont à faire de leur journée. C'est un peu triste. Je trouve que c'est un peu triste parce que c'est, ça fait des journées un peu tristes, un peu embêtantes, où on subit, voilà, on subit sa journée. Et moi, j'ai décidé que je ne veux pas subir ma journée. Je veux me réveiller et je veux être bien. Et je me sens bien depuis le réveil. Le problème, c'est que on n'a pas beaucoup d'espoir. Les humains, l'être humain n'a pas beaucoup d'espoir, n'a pas beaucoup d'espoir dans sa vie et il se dit que bon, ben, il va qu'à ses obligations. Tout ce qu'il y a comme obligation, il les remplit et c'est tout. Et, et il avance de cette manière en payant ses factures, en travaillant, en élevant ses enfants et en récupérant comme il peut quelques petites joies dans la journée où, où il peut, comme il peut. C'est bien dommage de vivre de cette manière et pourtant c'est le cas de beaucoup d'êtres humains. Excusez-moi. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de cette vie. J'ai envie, je veux et j'ai une vie où mon cœur, mon être est rempli de joie. Et pourtant, je fais comme tout le monde. J'ai des activités comme tout le monde. Je travaille, j'élève ma fille, je vais à mon sport. Mais tout ce que je fais, je me sens bien et je me sens heureuse de le faire. Je vous raconte tout ça parce que souvent l'être humain, s'il est de cette manière, c'est parce qu'il subit tout ce qu'on pourrait dire de désagréable dans sa journée. Il subit beaucoup de négativité, d'énergie basse qui peuvent gâcher sa journée. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans la journée? On peut rencontrer sur le chemin, lorsqu'on est dans sa voiture, on peut rencontrer un automobiliste qui nous fait une queue de poisson. Ensuite, après, le supérieur hiérarchique à son travail commence à faire des reproches ou à trouver qu'on ne travaille pas assez bien ou assez vite, et etc., et etc. Donc, on est confronté
à des énergies basses, à des énergies négatives. Et parfois même, le passant aussi a un comportement qui n'est pas très agréable. Rien qu'en croisant un passant ou les passants ou les autres personnes, ces autres personnes aussi dégagent la mauvaise humeur et donnent cette sensation qu'ils ne vont pas bien. Donc voilà, tout le monde ne va pas bien. Il y a des échanges de mauvaise humeur, de manque de joie, de tristesse, d'énervement. Voilà. Voilà ce qui se passe toute la journée. Mais bien sûr, de temps en temps, quand même, quelqu'un va quand même nous sourire. Quelqu'un va quand même nous dire quelque chose de bien. C'est bien dommage parce que on vit comme ça et on trouve ça normal. C'est pratiquement normal de d'être entouré de toutes ces énergies basses. Non, moi je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Selon moi, ce n'est pas une vie d'être entouré d'énergie basse. Ce n'est pas normal. Tous les êtres humains devraient être heureux. L'être humain, quand il vient sur Terre, c'est pour être heureux, pas pour s'engluer dans des énergies basses. Il est là pour être heureux. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai décidé d'agir d'une autre manière. J'ai décidé que c'est vrai, je subis aussi ces énergies, parfois aussi, et souvent, j'entretiens aussi quelques petites énergies négatives. Mais j'ai décidé que lorsque je suis confrontée à l'autre, lorsque je suis confrontée à toutes ces énergies basses, j'ai décidé que je ne peux pas me laisser engluer par ça. Je ne peux pas. C'est pas possible. J'ai décidé que lorsque quelqu'un m'énerve ou m'agace, je dois trouver un moyen pour ne pas répondre à l'agacement ou ne serait-ce que diminuer cet agacement ou peut-être un sursaut de colère pour le retourner en quelque chose de positif. Alors, je vais essayer de donner un exemple très court, rien de particulier, quelque chose de très simple. Il m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé dernièrement, d'échanger avec quelques personnes et de féliciter quelqu'un et de lui dire que c'est bien, qu'il avance et qu'il va vers de nouvelles choses et que c'est parfait et que c'est super tout ça et que les nouvelles choses sont là pour lui. Une autre personne, je ne sais comment, a décidé, me dit, oui, que moi aussi, de toute manière, ça va m'arriver un jour. Je vais rencontrer de belles choses, je vivrai de belles choses, que je dois prendre mon courage. Je me suis dit, tiens, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que moi, je vis dans la tourmente ou que je ne suis pas heureuse ou que j'attends de belles choses. Je suis juste en train de féliciter quelqu'un qui vit de belles choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une incompréhension. Une incompréhension qui m'a vraiment agacée. Et j'ai dû me débrouiller pour répondre à cette personne et juste lui dire, moi ça va, ça va. J'ai de belles choses dans ma vie. C'est tout ce que j'ai pu répondre et c'est ce que je devais répondre. Pourtant, je trouve ça bien dommage puisque ce n'est qu'un petit exemple, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est de cette manière qu'on entretient des énergies basses, des énergies de colère, des énergies d'agacement, puisque dans nos échanges, lorsque on pense que nous sommes à des échanges positifs, des échanges d'encouragement, et brusquement, voilà que une pointe, quelque chose, une énergie vraiment pas intéressante, une situation
d'agacement peut apparaître. Voilà ce qui se passe. Et à ce moment-là, il faut être capable de se rappeler que notre journée ne va pas être gâchée par des petits ennuis de ce genre, que nous devons avancer et que nous ne devons pas nous laisser abattre puisque nous, les êtres humains, nous avons des difficultés à voir que des choses positives. Nous sommes plus capables de voir des choses négatives car nous avons été élevés de cette manière. Nous ne devons pas nous laisser abattre. Et même lorsque on a cette sensation ou cette impression que les choses ne vont pas bien, d'une manière ou d'une autre, apaiser la situation pour retourner dans la joie, dans le plaisir et dans tout ce qui est paisible. Maintenant, je vais laisser Zitia continuer de vous parler de ce problème de négativité qui nous entoure, qui fait une sorte d'ambiance autour de nous. Je vais vous laisser, Zitia, vous en parler. Merci mes amis. Ayez une belle vie. Alors, ma princesse Frédéric, merci beaucoup. Merci infiniment pour la précision. Et là, je descends très sportivement pour voir mon très cher ami, ma très chère amie, pour dérouler la phase pratico-pratique. Sinon, le traitement efficace. Donc, très cher ami, là, tu comprends déjà dans la prescription de ma princesse Frédéric que vraiment, nous sommes dans la merde. Et que on a du mal à se reprendre en main. Et là, je t'invite, très cher ami, à bien assimiler la prescription, parce que la phase pratico-pratique, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que moi, je te partage encore une fois de plus, de façon cash, mon vécu avec ces énergies négatives. Comment est-ce que je m'y prends pour faire face à toutes ces énergies négatives basses qui tournent autour de moi et qui sont en moi. Alors donc, très cher ami, je pense que tu as entendu aussi, on dit dans la vie que la vie, c'est un jeu. Alors donc, si tu es malheureux, tu comprends de suite qu'il n'y a pas un jeu qu'on va te mettre en face et tu pourras bien jouer. Parce qu'une fois qu'on est malheureux, on ne voit plus bien. On est tous azimuts, on part de gauche à droite, il n'y a pas de contrôle et là, on ne voit plus que la vie c'est un jeu. Mais là, je te déroule en direct parce que là, je suis en train de te dérouler la phase pratico-pratique en buvant bien mon café. Donc, c'est pour dire que la vie, effectivement, c'est un jeu. Parce que si je me concentre trop, je risque de passer à côté. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de boire mon café tranquillette, de façon calme, posée, tranquille. Et comme ça, je te déroule ma manière de fonctionner dans la vie. Alors, donc, très cher ami, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, ma princesse t'a tout donné et t'a même dit sa manière de se prendre dans toute cette merde, je dirais, parce que moi j'appelle ça la merde, et il faut être d'accord avec ça, parce que quand on n'arrive pas à contrôler ses pensées, quand on n'arrive pas à être heureux, c'est qu'on est manipulé, et cette manipulation, soit c'est nous-mêmes ou les autres. Voilà. Et quand on est comme ça aussi, il n'est pas évident qu'on apprécie la vie. Voilà, on lutte maintenant contre la vie et on critique la vie. Et là, je vais marquer une pause ici, très cher ami, pour te dire une vérité absolue. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas critiquer la vie. Quand tu ne sais pas de quoi il s'agit, une situation, il ne faut pas l'attaquer. Mais sur le terrain, j'ai l'impression que nous, les êtres humains, on aime, dans un premier temps, se critiquer et critiquer la vie. Et c'est pour ça, ces énergies
qui sont en nous et qui nous entourent, comme on n'essaie pas de comprendre que nous sommes là pour jouer et que on a mieux compris qu'il faut plutôt rester dans la critique, à faire des bêtises, alors ce monde de bêtises aussi va se développer en nous et on ne fera que faire des bêtises pour bêtises. Et là, la vie n'est plus heureuse sur terre. Pourtant, ma princesse a bien dit dans sa prescription que tous les êtres humains sont venus sur terre pour être heureux. Alors, mais si on a réussi terre pour être heureux et que on a déjà zappé cette forme d'être heureuse et que on prend la forme des bêtises, en train de s'enchaîner dans des bêtises, c'est tout à fait normal que des énergies nous manipulent, des énergies nous envoient faire des choses qu'on ne comprend pas. Parce que la bonne nouvelle, très cher ami, tu es d'accord avec moi que lorsqu'on n'est pas bien, on ne peut pas jouer un jeu, peu importe le jeu qu'on mettra en face de toi, ça sera difficile pour toi de dire je vais jouer. Et quand on n'arrive plus à jouer dans la vie, c'est que d'autres choses nous manipulent et nous font croire que c'est ça la vie. Et quand tu regardes tous les êtres humains, effectivement, on ne peut plus se sourire, on ne peut plus rigoler en public. Donc, ça prouve que du coup, nous sommes dans la merde et les gens pensent que c'est en étant dans cette merde que la vie devient intéressante. Et comme certains trouvent les comptes que lorsque les gens sont dans la merde, on les utilise mieux, ben écoute, il n'y a pas d'état d'âme. Soit tu décides de faire comme Frédéric et moi, prendre ta vie en main et de jouer le jeu de la vie. Et en ce moment, tu verras que la vie est prête à t'accompagner, ma chère amie, mon très cher ami. Alors, maintenant, tu es ton libre arbitre. Soit tu joues le jeu de tout le monde, comme on le constate sur le terrain, c'est-à-dire tu es dans la merde et tu ne te poses pas de questions pourquoi je suis dans la merde, et en ce moment, tu vis une vie de merde, et comme plein d'êtres humains sont dans la merde, vous allez vous emmerder. Ah, et comme la vie, c'est un jeu, parce que ceux qui ont compris que la vie, c'est un jeu aussi, vont jouer le jeu. Et c'est comme ça que cette vie est organisée. Alors donc, très cher ami, donc je te disais que j'ai bu mon café et je te déroule les sujets. Donc, c'est pour te dire qu'effectivement, la vie, c'est un jeu. C'est pas la peine de te prendre la tête. Il faut plutôt se prendre en main. Et quand tu seras en train de te prendre en main, en laissant les critiques de part et d'autre, la vie va t'aider à devenir toi-même et en ce moment, tu pourras jouer le jeu de la vie et tu seras très heureux sur terre et tu vas vivre très, 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 très heureux avec les êtres humains, même s'ils sont dans les incompréhensions, dans leur incompréhension. Toi, tu pourras les aider aussi à comprendre les vies et c'est en ce moment que la vie devient plus intéressante. Donc, très cher ami, en tout cas, moi, je rejoins ma princesse. Je n'ai pas à me prendre les choux inutilement pour dire que mon patron ne m'aime pas ou les gens sont contre moi. Tout ça, j'ai vu que c'est ce qu'on essaye de nous faire assimiler pour que nous soyons toujours sur le qui-vive. Et quand tu es sur le qui-vive, mon très cher ami, dis-toi que tu es en train de traverser le monde, encore une fois de plus, en colère, avec ta colère dans ta main gauche et dans ta main droite. Et là, c'est pas bon, tu risques de te faire encore très mal. Et ça, nous, notre rôle, c'est de te dire, arrête toute cette bêtise de colère
toute cette forme de vie, tous azimuts, tu pars dans tous les sens et te dis, est-ce que la vie ne peut pas être mieux que ça? Est-ce que on m'a déjà dit que la vie, c'est un jeu? Est-ce que je comprends ce jeu ou je ne le comprends pas? Maintenant, quand tu ne le comprends pas, ce sont ces genres d'audio qui vont te permettre à te rappeler de ce jeu et tu vas bien jouer dans cette vie et tu auras une vie apaisante, une vie tranquille, une vie où il fait bon vivre. Et tous les êtres humains tentent pour cette vie, mais malheureusement, nous sommes confrontés à ces énergies, malheureusement qui prennent le dessus et on ne se rappelle plus des bonnes choses que nous-mêmes, on doit se donner nous-mêmes d'abord dans un premier temps avant de donner aux autres. Et tant que, comme j'aime bien le dire, tant qu'on ne se fait pas du bien, ce n'est pas le bien qui viendra te trouver, très cher ami. C'est toi qui dois aller vers le bien pour que le bien, le bienheureux bien sûr, le bienheureux vient vers toi et la vie va faire tout possible. Parce que c'est pour ça aussi, je te dis à l'entrée de l'audio, qu'il faut arrêter de critiquer la vie et de vivre la vie de façon saine. Hein? De façon saine, et la vie va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est la vie, une fois que tu acceptes, tu retrousser les manches et à prendre bien soin de toi, la vie va t'aider sur beaucoup de choses. Mais si tu critiques la vie, tu critiques les êtres humains, tu critiques toi-même, tu vois que ça serait difficile que la vie t'aide. Donc, très cher ami, pour ce, je crois que je vais devoir m'arrêter là et te dire, la vie c'est un jeu et il faut savoir jouer le jeu. Et le jeu aussi se joue dans la joie. Donc, il faut être dans la joie tous les jours et tu verras que la vie, c'est un jeu. Infiniment merci et rendez-vous sur le prochain audio. Bisous, bisous.